Genèse, chapitre 14. Voici ce qui arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élasar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm. Ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shinéab, roi d'Adma, Shemé-Héber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ces derniers s'étaient tous rejoints dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la vallée de la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient servi Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Au cours de la 14e année, arriva Kédor-Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Ils battirent les Réphaïtes à Ashtaroth-Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé-Kiriathaïm, et les Horites dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est au bord du désert. Puis, ils s'en retournèrent et arrivèrent à la source du jugement, c'est-à-dire Kadès. Ils ravagèrent tout le territoire des Amalécites et battirent aussi les Amorites, qui habitaient à Alesson Tamar. Sortirent alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Siddim. Face à Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, Arioc, roi d'Élasar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent, et les autres s'enfuirent vers la montagne. Les ennemis prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, ainsi que tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens, et s'en allèrent. Lot était le neveu d'Abram, et il habitait Sodome. Un fuyard vint informer Abram, l'Hébreu, de ces événements. Celui-ci demeurait aux chênes de Mambré l'Amorite, le frère d'Eshcol et d'Aner, qui étaient des alliés d'Abram. Dès qu'Abram entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et tous les gens. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Shavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abram. Celui-ci venait de battre Kédor-Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Le roi de Sodome dit à Abraham : Donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. Abraham lui répondit : J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et j'ai juré que je ne prendrai rien, pas même un fil, pas même une courroie de sandales, rien de tout ce qui t'appartient. Tu ne pourras pas dire : c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes ont mangé et la part des hommes qui m'accompagnaient, Aner, Eshcol et Mambré, qu'ils prennent eux-mêmes leur part.